toutes les caméras de Washington et donc toutes les télévisions du monde sont braquées sur cette rencontre à la fois très républicaine et démocratique et en même temps tout à fait contre nature entre ces deux hommes qu'absolument tout oppose. Et c'est d'ailleurs palpable dans cette poignée de main en forme d'épreuve pour Joe Biden. On ne va pas rejouer ici le film de la campagne, on le fait depuis des mois, mais il n'est pas nécessaire non plus de vous rappeler le cadre absolument chaotique dans lequel Donald Trump a quitté la Maison-Blanche il y a 4 ans, un peu moins de 4 ans, pardon, mais cela doit quand même nous aider à mesurer l'effort consenti par le président sortant pour rester fidèle à la coutume qui concrètement protège ce pays de la vacance du pouvoir. Joe Biden veut une transition modèle et pour cela, il a été capable de taire ses frustrations que l'on devine pourtant immenses, que l'on devine, on le devine sur ces images avec cette communication non verbale de la part des deux hommes. Voilà, c'est cela que Joe Biden veut protéger, un peu à la manière de Barack Obama il y a 8 ans, quand lui aussi avait dû passer le pouvoir, on s'en souvient, à un homme qui concrètement incarne l'inverse de ses convictions. Mathieu, un mot aussi avec vous sur cette hypothèse d'un troisième mandat. Donald Trump l'avait d'ailleurs dit en 2018, sur le ton de la rigolade ou pas, difficile toujours de le savoir avec lui, qu'il aimerait même être président à vie, Donald Trump. Oui, les observateurs de la vie politique américaine ici vous le confirmeront. Leur rythme de travail a déjà changé et cela rappelle des souvenirs à ceux qui ont suivi Donald Trump dans son exercice du pouvoir durant les 4 années de son premier mandat. Donald Trump, c'est tous les jours une déclaration qu'on se contentera de qualifier d'étonnante. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler effectivement qu'un troisième mandat est constitutionnellement impossible. Et on en veut pour preuve d'ailleurs que dans le contexte dans lequel se trouvaient les démocrates il y a encore quelques mois, si cela avait été possible, on aurait probablement vu réapparaître Barack Obama en lieu et place de Kamala Harris. C'est donc un peu difficile de commenter une déclaration comme celle-là. D'abord parce qu'il est difficile d'en mesurer le sérieux, vous avez raison de le souligner, de la part d'un Trump qui n'en est clairement pas à sa première énormité. Et ensuite parce que cela imposerait pour les observateurs d'échafauder des théories de réforme constitutionnelle qui ne sont clairement pas d'actualité.